Bonjour tout le monde. Bon matin. Bon matin tout le monde. Bienvenue à l'église Sunnybrae Dieppe. Je suis Olivier, je suis le pasteur ici. Welcome to Sunnybrae Dieppe. I'm Oliver, I'm the pastor here. Et ça fait quelques semaines depuis que je suis en vacances. Alors ça me fait plaisir d'être de retour chez vous. Oh, j'ai de l'accompagnement ce matin. C'est nice. Anyway, j'ai passé vraiment des bonnes vacances. Moi et ma famille, on avait 3 semaines de relâche pour se reposer. Maintenant, je suis de retour, je suis fired up, je suis prête à prêcher ce matin et à se rassembler ensemble. I had a really great rest with my family and I'm excited to be back. Oui, on veut juste vous dire qu'on est ici pour chercher Dieu ensemble, pour se rapprocher de Dieu, pour lui inviter de venir nous rencontrer ici avec sa présence, avec son Saint-Esprit, de parler à nous à travers sa parole, de révéler qui il est, de comment il nous appelle à vivre, comment être une communauté d'amour ensemble qui vivent pour le bien-être du monde. God, He's called us this morning to see more of who He is, to see the way that He's called us to live as a community of love who lives out the teachings of Jesus, in love for each other and for the good of the world. Et vraiment, ça c'est pourquoi on est ici ce matin. C'est d'avoir une rencontre avec Dieu ensemble. Alors, je vous encourage de participer, de vous impliquer, de chanter, d'écouter. Et Dieu veut agir parmi son peuple quand on se rassemble. So I encourage you to participate, to engage, to sing, to listen, because God wants to move and to act when His people come together. Avant qu'on commence, on a quelques annonces. Dimanche prochain, on a une pique-nique. Alors, on va faire plusieurs pique-niques cet été, une semaine sur 2. Alors, la semaine prochaine, c'est une pique-nique. Je sais que c'est la longue fin de semaine, mais quand même, ce serait fun. S'il fait beau, on va juste passer du temps ensemble dehors. On aurait quelques activités pour les enfants, des choses comme ça. Mais c'est vraiment juste une bonne occasion de passer du temps ensemble. So next week we have a picnic. We're doing picnics every other week this summer. And so next week, it's going to be nice out. We're going to have a picnic. And it'll be just a good time to spend time together and to enjoy fellowship together. Et je veux aussi juste semer une graine. Maintenant, que ces occasions de passer plus de temps ensemble, ça va nous mener cet automne à commencer à lancer les petits groupes de l'Église, les études bibliques où on se rassemble ensemble dans les maisons des uns des autres pour vraiment vivre la communauté chrétienne, l'amour pour les uns les autres, l'étude de la parole, le soutien mutuel. Et alors ça, c'est où nous allons. Alors cet été, ces pique-niques sont un moment pour commencer de bâtir les relations avec les gens, commencer de connaître les gens, et peut-être que là, de dire, j'aimerais vraiment bien être dans un groupe avec cette personne-là, avec cette famille-là. Alors, c'est juste une petite semence-là pour y réfléchir. So, just want to plant a seed right now that this fall, these picnics will kind of help move us toward launching small groups for our church, Bible studies, meeting in each other's homes, living the Christian life together. And so these are opportunities as you get to talk to people, get to know people, that you might, say, that would be a person I would really love to be in a small group with. And that family I would love to be connected with, to see each other more regularly and to spend time together. So, j'aimerais que vous soyez là la semaine prochaine pour le pique-nique. Et aujourd'hui, il fait beau. So, si vous voulez rester après l'église, je sais qu'au moins ma famille, j'ai besoin d'occuper de tous les trucs et aussi Dieu seul. So, nos familles sont stuck ici. So, si vous voulez rester aussi, il y aura au moins quelques personnes. So, me and Dieu seul, we're taking care of all the stuff today. So, at least our 2 families are stuck here after church. So, if you want to hang out for a bit, we would love for you to join them. Voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres annonces, pas beaucoup d'événements qui s'en viennent, mais je veux juste dire, si vous êtes nouveau, remplissez la carte de connexion. On aimerait bien partager avec vous les informations de ce qui se passe avec l'Église, de vous mettre sur la liste de courriels pour que vous receviez toutes les annonces, des choses comme ça. Et aussi, je veux juste mentionner les offrandes. So, first, if you're new to our church, we'd love for you to fill out the connection card so that we can send you all the information of stuff that's going on, put you on the email list so that you hear about things that are going on in the life of our church. And then I want to mention offerings. Si vous ne faisiez pas partie de notre Église, il n'y a aucune obligation de donner les finances. Mais pour ceux qui sont partis de l'Église, qui disent, ça c'est mon Église, ça c'est où je veux investir mon temps, mon effort, ma vie, le soutien mutuel. Aussi, on contribue nos finances pour cette œuvre ensemble. Et je veux juste aussi mentionner dans ce moment, et à l'équipe louange, vous pouvez vous installer. Ça fait quelques semaines depuis que je suis ici. Alors, j'ai regardé
mon banking. Et je dis comme, oui, je n'ai pas donné à l'église cette mois-ci. Alors ça, c'est un peu d'un rappel de parfois, quand on est pendant l'été, on manque les semaines, parfois on oublie de donner. Si on a un plan, on a comme un plan pour donner un certain montant à Dieu. Parfois, on oublie. Alors moi, je confesse, jusqu'à maintenant, j'ai oublié ce mois-ci. Alors je vais prendre ce prochain moment de louange pour donner un sacrifice à Dieu financièrement. Et je vous invite, si vous suivez Jésus, si vous faites partie de notre Église, de faire la même chose. So I want to just also encourage you in this moment of worship. We've been away for a few weeks, so I was looking at my online banking and I realized, I haven't actually given in the last few weeks, like what I had planned to give, based on my pay and whatever. And so I'm just going to take this moment to catch up as an act of worship, to offer a sacrifice to God in my finances. And so I encourage you to do the same sometime in the summer. It's a little, we're here and there and everywhere. So I encourage you, if you had planned to give, to set aside some of your finances to give as a sacrifice, I encourage you to take a moment to do that now as we worship with singing, as we worship with a financial sacrifice. So I'll give it to Sherry maintenant, et on va continuer avec la louange. Bon matin, good morning. Je vous invite à vous lever puis on va chanter ensemble ce matin. So I invite you to stand as we worship together this morning. On va célébrer, louer Dieu ensemble, on va chanter le lion et la danse. We're going to celebrate and worship together. We're going to sing the lion and the lamb. Dans ce nuit, tout est roi.
Merci Seigneur. On te loue ce matin. On te loue pour ta grandeur. On te loue que tu es le Dieu qui nous sauve. On te loue parce que tu es le Dieu qui nous ramène, qui nous invite. Que même si tu es grand et saint et puissant, et qu'il y a une certaine crainte appropriée de Dieu, que quand même tu nous invites dans ta présence et tu dis que les craintes, on peut les laisser parce que tu nous promets ton amour, tu nous promets ton accueil, tu nous promets ton pardon parce que tu es digne de crainte, mais quand même tu nous invites avec l'amour. Alors on te remercie et on te loue ce matin, Seigneur. Que tu sois dans nos pensées, dans nos esprits, que tu sois à la bonne place, à la place de gloire, à la place de respect. Et aussi que tu sois dans nos cœurs, dans la place de notre plus profond amour, notre plus profonde intimité. Merci Seigneur, dans ton nom Jésus. Je veux continuer ce moment de prière, l'Église, juste en vous donnant une petite mise à jour. Cette semaine, on a fait une camp pour les enfants à l'Église Sunnybray Moncton, nous ensemble. Et c'était vraiment un grand succès. Je crois que par la fin de semaine, il y avait plus que 80 enfants. Environ 80. 70. It was a really great success this week, VBS. There was around 70 kids who were there by the end of the week. Et je veux prendre un moment pour prier pour ces enfants-là, en tant qu'Église. Je veux juste partager une petite histoire qui m'a vraiment encouragé. Héloïse, notre fille aînée, elle a invité une de ses amies de l'école que je ne crois pas assister à l'Église. Sa grand-mère a dit quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, elle n'assiste pas à l'Église régulièrement. Mais elle est allée avec Héloïse à Kids Camp. Et je pense que ça, c'est juste une petite histoire de tout le ministère, comment on a partagé l'Évangile avec tout un groupe d'enfants qui n'assistent pas régulièrement à l'Église. Alors, je rends gloire à Dieu pour ça. Je remercie tous les bénévoles qui ont participé et les employés aussi. Merci Rachel qui a investi beaucoup de temps. Et je rêve aussi à l'année prochaine quand on pourrait faire une Kids Camp ici à Dieppe aussi. On pourrait travailler en partenariat encore avec Sunnybray Moncton pour faire une Kids Camp ici, en place, à Dieppe pour les enfants de notre ville. Parce que je pense que c'est tellement une occasion pour partager l'amour de Jésus, l'évangile de Jésus avec les familles. Alors, on rêve un peu. Alors, je veux juste prendre un moment de prier. Je vais vous donner 30 secondes pour prier vous-même dans vos têtes. Priez pour ces enfants-là qui étaient à VBS. Priez pour l'année prochaine, pour l'agrandissement de notre ministère auprès des enfants, des familles dans notre ville. Et on va juste intercéder avec le Seigneur dans ces enjeux-là. So pray for the next 30 seconds or so yourselves for our kids ministry, for the kids who are at VBS, for growing that next year and doing our own kids camp here. So just take a few minutes, 30 seconds to pray, and then I'll wrap up our prayer time. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le ministère que tu as fait cette semaine à travers les bénévoles, à travers les summer students qui ont travaillé à VBS. Merci pour ces 70 enfants qui étaient là, qui ont entendu à propos de l'amour de Jésus, l'évangile de Jésus. Et je prie Seigneur que cette semence, ces graines de l'évangile, cette expérience chaleureuse à l'Église, avec les gens de l'Église, les bénévoles, les adultes, les autres enfants, que ça donne à ces enfants-là qui ne font pas partie de l'Église et à ces familles-là, que ça leur donne un engoût, une soif pour plus, qu'ils veulent une relation plus proche avec toi, de continuer
de se rapprocher de toi. Je prie que les parents entendent l'expérience de leurs enfants et ils disent, tu sais, je veux ça pour moi aussi. Je veux faire partie de ce genre de communauté. Je veux cette connexion avec Dieu aussi. Alors Seigneur, attire-les à l'église ce matin même. Je prie à Moncton pour les familles qui vivent près de l'église là-bas. Je prie même pour le culte de 11 heures. Je prie que dans ce moment maintenant, qu'ils disent, c'est, on va aller. C'est, on devrait être là. On devrait chercher Dieu ensemble en tant que famille. Et je prie pour notre ministère ici à Dieppe, auprès des familles. Je prie que tu nous donnes de la vision, de la créativité pour les programmes, pour les ministères qui vont servir les familles, qui vont rejoindre les familles avec les choses pratiques, avec l'Évangile. Je prie que notre ministère de soccer qui se passe les mardis, que de plus en plus de familles viennent, les enfants qu'ils s'amusent, mais aussi qu'ils entendent un petit peu à propos de Jésus et que ça leur donne un engouement pour plus de toi. Je prie cette année qu'on puisse élargir notre ministère des enfants et je prie que l'année prochaine, qu'on verra 70 ou plus d'enfants dans une kids camp ici à Dieppe qui entendent à propos de l'amour de Jésus pour eux. Alors Seigneur, utilise-nous dans cette vie. Utilise notre Église pour répandre ton évangile, ton amour, que les familles, les enfants, que leur vie soit transformée par ton amour, que ça remplit leur cœur, que ça guérit les familles qui sont sur le bord de se rompre et que ton amour amène la réconciliation, le pardon, un rapprochement aussi entre les générations, entre les grands-parents et les parents et les petits-enfants. Seigneur, que tu agis parmi les familles de notre ville. Dans ton nom, Jésus, je prie. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir et on va maintenant renvoyer les enfants au programme des enfants dans l'autre salle. Et j'invite Yvon et Lindsay pour lire l'écriture. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tout le fleuve, les Bassanes et les Carmels languissants. La flaire du Liban et ses flétries. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines s'effondrent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Amen. A prophecy concerning Nineveh, the book of the vision of Nahum the Elkoshite. The Lord is a jealous and avenging God. The Lord takes vengeance and is filled with wrath. The Lord takes vengeance on his foes and vents his wrath against his enemies. The Lord is slow to anger, but great in power. The Lord will not leave the guilty unpunished. His way is in the whirlwind and the storm, and clouds are the dust of his feet. He rebukes the sea and dries it up. He makes all the rivers run dry. Bashan and Carmel wither, and the blossoms of Lebanon fade. The mountains quake before him, and the hills melt away. The earth trembles at his presence, the world and all who live in it. Who can withstand his indignation? Who can endure his fierce anger? His wrath is poured out like fire. The rocks are shattered before him. The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him. Bon matin, good morning. So, pour les anglophones,
English speakers, we're having issues with our translation thing going on, where I don't think it's going to go up on the screen. So if you want to go to the back table and grab a card, or if Beatrice, si tu pourrais passer les cartes de traduction pour ceux qui ont besoin. Je pense que ça marche sur les téléphones, mais sinon, I think that it will work on your telephones. But if it doesn't, just give me a little wave. And, well, I don't know what I can do, but at least I'll know. Dieu seul, est-ce que tu l'as commencé? La traduction. OK, so Aaron dit que ça ne marche pas. So, yeah. Sorry about that if that's not working. We're having difficulty. Max, peux-tu essayer avec Dieu seul de le gérer? So, notre lecture ce matin, c'est un peu intense, n'est-ce pas? Ça parle de Dieu comme un Dieu de vengeance, de fureur, de colère. Et je pense que dans notre série où on suit les petits prophètes, il y a beaucoup dans les petits prophètes à propos de cet aspect de Dieu, de son jugement, de sa justice, et ça fait craindre un peu. Et je sais que pour moi, et je demande pour vous aussi, as-tu déjà été mêlé par rapport à propos de ce concept de la crainte de Dieu? Comme est-ce que la Bible parle de la crainte de Dieu? En Proverbe, chapitre 1, ça dit que c'est la fondation de la sagesse. Ça dit, c'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance ou la sagesse. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être une insensée. Alors, ça dit qu'il y a quelque chose de bon à propos de la crainte de Dieu, qu'on devrait craindre Dieu d'une certaine manière. Mais là, je ne sais pas si vous avez pensé ceci, surtout pendant cette série dans l'Ancien Testament, comme est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament est différent parce que Jésus a l'air beaucoup plus comme gentil, Jésus a l'air beaucoup plus tendre que ce Dieu de l'Ancien Testament. Est-ce qu'ils sont différents? Comment est-ce qu'on tient ensemble Jésus et la crainte de Dieu, la fureur de Dieu, la jalousie de Dieu? Est-ce qu'ils sont la même chose? Est-ce qu'il y a une différence? C'est souvent une question que beaucoup demandent. Et je dirais ceci aussi. Je ne sais pas à propos de vos traditions, vos arrière-plans, mais ma tradition de mon enfance dans l'Église, on a parlé beaucoup plus de l'amour de Dieu, de l'intimité avec Dieu, d'avoir une relation proche, que Dieu va être notre meilleur ami pour toujours, beaucoup plutôt que la crainte de Dieu. On n'a pas vraiment discuté de la crainte de Dieu. Alors, quand je vois les versets comme ceci, je suis pas comme, comment est-ce que je comprends cet aspect de Dieu, de comment Dieu s'est révélé dans sa parole? Comment est-ce qu'on tient ensemble la crainte de Dieu et l'amour de Dieu? Est-ce que quelqu'un d'autre aussi à lutter avec ça? Jamais. Oui? OK? Anyone? Merci. OK. Je pense que c'est normal. Je pense qu'on devrait lutter un peu avec ce concept. Pendant l'école secondaire, il y avait une fois où j'ai vu une image. Et c'était à propos de Jésus, le bon berger. Et c'est normalement quand on pense à Jésus bon berger, on pense à Jésus avec un agneau, et il frotte l'agneau, il est très tendre. Mais cette image de Jésus le bon berger, il avait comme un visage fâché, comme en colère. Il avait son bâton levé, prêt à frapper. Et j'étais un peu comme choqué au début. J'étais comme, qu'est-ce qui est Jésus le bon berger? Mais là, j'ai compris le point de l'image. Ce n'était pas que Jésus se fâchait contre les brebis. C'est pas qu'il levait son bâton pour frapper les brebis, mais les loups. Un bon berger, il doit corriger les agneaux, les brebis, bien sûr, mais il est tendre avec les brebis, mais il est violent avec les loups. Comme, il n'est pas indifférent envers les loups. Oh oui, bien, allez les loups, comme je ne vais pas vous arrêter. Non, avec cette force qui veut détruire et avaler et tuer ses brebis, il doit être violent pour les protéger. Et ça, c'était le point de l'image. Alors, je pense que ça nous donne un peu... ça nous mène d'une part dans la direction de comprendre cette image de Dieu, la crainte de Dieu. C'est que Dieu est grand, il est puissant, il est saint, il est un Dieu de justice qui ne laisse pas les coupables impunis. Mais comment on ressent
son grandeur, ça dépend de si on est un loup ou si on est une brebis. Alors, dans le livre de Nahum, Nahum, il a reçu une parole de Dieu contre la ville de Ninive, la capitale de l'empire assyrien. Et cet empire-là, ils étaient violents. Ils opprimaient les peuples qu'ils ont vaincus. Ils détruisaient les villes. Ils étaient vraiment un empire terrible, qu'on ne peut pas même vraiment imaginer aujourd'hui. Comme même les guerres aujourd'hui qui nous font réagir comme ça, c'est injuste. Ça, c'est le mal. Ça, c'est la méchanceté. Les guerres d'aujourd'hui, ils ne se comparent pas même à le mal et la destruction, l'oppression des empires anciens. Alors Dieu annonce contre la Syrie, « Je m'oppose à toi ». Il est fâché contre la Syrie. Ce passage qu'on a lu, ce texte, Dieu est effrayant. Et ça parle de son colère, sa fureur, sa vengeance. C'est-à-dire, il est lent à la colère. Et ça, c'est une des façons que Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament à Moïse dans l'arbuste brûlant. Il a dit, « Je suis le Seigneur, je suis lent à la colère. Je pardonne, mais éventuellement, je dois punir la main. » Et on peut imaginer comme parfois, on a la difficulté avec l'idée de cette colère. Comme est-ce que c'est approprié pour Dieu d'avoir la colère contre le péché? Comme, qu'est-ce qui est, what's the big deal? Tu sais? Et il faut comprendre, comme si on peut imaginer, si on peut essayer d'imaginer comment Dieu voit l'histoire, comment le Dieu infini, qui connaît tout, qui voit toutes les comme butterfly effect de chaque petite décision, de chaque péché, comment ça cause la destruction et la souffrance dans les relations pour les personnes, comment un être éternel qui voit tout ça au cours de l'histoire, comme s'il était indifférent envers le péché, envers le mal, il ne serait pas un bon Dieu s'il était indifférent. C'est bien qu'il a une émotion contre le mal. Et c'est bon qu'il va punir les coupables. J'ai partagé il y a un mois cette idée de... c'est en fait une bonne nouvelle que Dieu va punir le mal parce que l'injustice dans notre monde actuel, les gens ne font pas face toujours à leur injustice. Les gens méchants, parfois, ils vivent toute leur vie dans l'abondance, dans le luxe, dans le plaisir, et il vient à la fin de leur vie et ils ne fassent jamais, ne fait face pas à la justice. Mais Dieu dit, dans l'éternité, il y aura un jugement où les gens qui causent la destruction, qui causent le mal, vont faire face à la justice. Alors c'est en fait une bonne nouvelle, la justice de Dieu. C'est une partie de sa caractère, il est juste. Il ne laisse pas les coupables impunis. Mais, comment on devrait réagir à sa grandeur, à sa justice, ça dépend de notre relation avec Dieu. Il est effrayant si on s'oppose à lui. Mais si on est avec lui, il veut nous assurer de son amour. Ça, c'est la grande chose que je veux que vous gardez ce matin, que vous tenez après ce matin, c'est que il est grand, il est digne de crainte, mais comment on ressent cette grandeur, ça dépend sur si on s'oppose à Dieu ou si on est avec Dieu. Parce que, oui, objectivement, il est grand, il est puissant, il est juste. Et c'est un peu comme un joueur dans les sports, un joueur grand, comme Messi, comme Lionel Messi dans le soccer, même s'il a perdu la Coupe du Monde, il est encore le plus grand joueur de tout temps. Et tu peux imaginer, comme il est juste incroyable, il est impressionnant, il est comme fort. Et si tu es sur son équipe, tu es comme, wow, comme, yeah, Messi est awesome, il est impressionnant, il est le meilleur, s'il était avec toi. Mais si tu joues contre Messi, il est effrayant, il est en danger, il est comme, on doit se rendre compte, on doit comme porter attention, comme il est un danger à notre équipe.
il va nous détruire si on n'est pas si on s'oppose à lui. Alors, c'est un peu comme ça. Si on est avec Dieu, sa grandeur, sa justice, ça nous donne de la réconfort. Mais si on s'oppose à Dieu, il est effrayant. Alors la question qu'on devrait se poser, c'est comment être avec Dieu et comment éviter de s'opposer à Dieu. Alors Dieu, il s'oppose à qui? Nahum, le livre de Nahum annonce clairement, Dieu s'oppose aux empires violents, au système d'injustice et du mal dans le monde. Dieu s'oppose à ces systèmes et aux gens qui continuent, qui renforcent ces systèmes, qui profitent de ces systèmes. Aussi, Dieu s'oppose aux individus. Il y a le niveau systématique, il y a le niveau individuel aussi. Que Dieu s'oppose aux individus qui commettent des injustices. En Proverbe 22, ça dit ceci. Ne profite pas de la pauvreté de ton prochain pour le dépouiller. N'écrase pas en justice celui qui est dans la misère. Car l'Éternel prendra leur cause en main et il ravira la vie à ceux qui auront ravi leur bien. En Jacques, chapitre 4, ça dit aussi que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Notre frère Dovik, il a prêché sur ce sujet d'orgueil il y a quelques semaines. Alors, si tu n'as pas écouté ce message-là, je crois que c'était le début de juillet, je vous encourage de l'écouter. Alors, je ne vais pas prendre du temps sur ça, mais Dieu s'oppose aussi aux orgueilleux. Dans le livre de Lévitique, ça dit ceci en chapitre 26. Dieu s'oppose à ceux qui refusent à se repentir. Alors, en le livre de Lévitique, Dieu a donné toutes sortes de commandements à son peuple Israël pour comment bien vivre ensemble, comment créer une société de justice. Et il dit, si tu ne suis pas ces commandements qui sont pour ton bien-être, je vais vous châtier pour vous corriger. Et là, il dit ceci en chapitre 26. Et si, malgré ces châtiments, vous ne vous laissez pas corriger par moi, si vous vous opposez à moi, moi aussi, je m'opposerai à vous. Et je vous frapperai moi aussi 7 fois plus à cause de vos péchés. Alors Dieu, il s'oppose à ceux qui ne se laissent pas corriger, à ceux qui refusent de se repentir quand Dieu les corrige. Alors Dieu est grand et il est digne de crainte. Et ce qui fait la différence, c'est notre position envers Dieu. Alors, s'il était avec nous, ça nous rend confort. Mais si on s'oppose à Dieu, c'est effrayant. Mais peut-être que ça vous fait poser la question. Est-ce que la crainte de Dieu, c'est que... Et peut-être vous avez vécu cette genre d'émotion. Est-ce qu'un jour, Dieu va retourner contre moi et me frapper? Comme que je pense que je suis dans le bien, comme dans comment dit-on ça? On God's good side. Comme je pense que Dieu est avec moi, mais est-ce qu'un jour il va tourner contre moi? Comme est-ce que notre relation avec Dieu est instable, qu'on devrait avoir crainte qu'un jour il va tourner contre nous? Comme tu sais, encore dans le sport, as-tu déjà joué dodgeball? La façon où comme si tu es frappé, tu changes d'équipe. As-tu jamais joué comme ça? So, si tu as quelqu'un sur l'équipe qui est super fort, il comme frappe toute l'autre équipe, et tu es comme, OK, j'aime que cette personne est sur mon équipe, mais ça se peut que quelqu'un va lui frapper, et là, il va changer d'équipe. Et là, je serai effrayé. Est-ce que Dieu est comme ça? Est-ce que notre relation avec Dieu est instable? Qu'un jour, peut-être tout à coup, elle va changer d'équipe, et serait contre nous? Je suis ici ce matin pour te dire que ce n'est jamais Dieu qui va retourner contre toi tout à coup. Dans tous ces passages, tous ces textes que j'ai lus à propos de qui Dieu s'oppose, ce n'est jamais Dieu qui prend l'initiative de s'opposer aux gens. C'est eux, c'est les orgueilleux, les gens qui refusent à se repentir. C'est les oppresseurs, les violents.
Dieu, ces gens-là, c'est pas qu'ils voulaient être avec Dieu, mais Dieu les a empêchés. C'est pas ça ce que ça dit. C'est qu'ils ont décidé de s'opposer à Dieu. Alors, il ne faut pas craindre que Dieu va tourner contre nous. Dieu aimerait que tout le monde se repente et tourne à lui, que tout le monde soit avec lui. Mais c'est à nous. Est-ce qu'on décide d'être avec Dieu, d'être humble au lieu d'orgueilleux, de se repentir quand il nous corrige? L'avertissement de la Bible à propos de la crainte de Dieu, ce n'est pas ceci, ce n'est pas « attention, Dieu pourrait se retourner contre toi ». Ça, ce n'est pas l'avertissement de la Bible. L'avertissement de la Bible, c'est « garde-toi de te retourner contre Dieu ». Et la mauvaise nouvelle, les amis, c'est si on se pose la question, est-ce qu'on s'oppose à Dieu? Est-ce que moi, Olivier, est-ce que je suis parfois orgueilleux? Est-ce que je commets des injustices? Est-ce que je résiste à la correction de Dieu? Et si je suis honnête, je dirais oui. Je dirais oui. Et dans ma vie, on a tout fait les choses qui résistent à la correction de Dieu, qui s'opposent à Dieu. On profite des systèmes d'injustice. La mauvaise nouvelle, c'est que nous faisons partie de ce groupe, par défaut, qui s'oppose à Dieu. Toute l'humanité, depuis Adam, dans le jardin d'Éden, par défaut, on s'oppose à Dieu. Par défaut, nos cœurs sont orgueilleux et on résiste à la correction. Par défaut, on est sur l'autre équipe. Adam, ils avaient une équipe et on est tous sur son équipe par défaut. Mais la bonne nouvelle, c'est en Romains chapitre 5, ça dit « Alors que nous étions ses ennemis, alors que nous s'opposions à Dieu, qu'on était sur l'autre équipe, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » J'ai dit il y a un moment qu'il ne faut pas soucier que Dieu va changer d'équipe tout à coup. Mais en fait, d'une certaine manière, Dieu a changé d'équipe. Mais il n'a pas changé d'équipe pour tourner contre nous. Dieu lui-même, en Jésus, s'est joint à notre équipe. Jésus s'est joint à l'équipe de l'humanité. Il s'est uni à l'humanité, ce groupe qui s'opposait à Dieu, qui était contre Dieu. Et Jésus, comme le tête de l'équipe, comme le capitaine de l'équipe, s'est uni à notre péché, à ce qu'on méritait, et il a reçu sur lui-même, il a pris sur lui-même le colère de Dieu contre le péché. Il a pris sur lui-même, sur la croix, dans son mort, toute la punition pour le péché que l'humanité méritait. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Que Dieu nous a tant aimés. Oui, il était fâché contre le péché, contre la destruction que l'injustice cause dans le monde envers ses enfants. Mais il a dit, j'aime l'humanité tellement que je vais prendre la punition, la colère moi-même. Alors, il s'est joint à nous, il s'est uni à nous. Et là, il est mort, et puis Dieu l'a ressuscité, montrant que l'approbation de Jésus, montrant que Jésus était innocent, montrant qu'il y a une nouvelle façon de vivre comme humain. Il y a une nouvelle équipe. Jésus, quand il est ressuscité, il était encore humain. Il a créé toute une nouvelle lignée de l'humanité, une nouvelle alliance. Ça, c'est l'idée de la nouvelle alliance qu'on discute quand on fait la Sainte Seine. C'est que Jésus a créé une nouvelle communauté qui est en relation avec Dieu. Et cette communauté, en dessus de Jésus comme notre capitaine, on ne s'oppose plus à Dieu, on est avec Dieu. Et Dieu est avec nous. Alors, il nous montre, encore en Romains chapitre 5, voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore les pécheurs. Et il était digne de crainte. Et on était digne de la punition. Jésus
est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons, à plus forte raison encore, sauvés par lui de la colère à venir. On serait sauvés de la colère de Dieu. Il y a une colère appropriée sur le péché, mais nous qui sommes unis à Christ, nous serons sauvés de la colère parce qu'on est unis avec Jésus, parce qu'il a pris sur lui cette colère. Parce qu'il a déjà payé la dette. Son résurrection montre que la dette est payée. On n'a plus besoin de craindre la colère de Dieu. Dieu veut nous rassurer de son amour pour nous. Ça, c'est comment il a montré son amour. Et il dit ceci en Romains chapitre 8. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non. Vous avez reçu l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Dieu veut nous rassurer de son amour. Il veut nous assurer que nous sommes ses enfants, qu'il est notre Père qui nous aime. Et on veut plaire à notre Père, mais on ne craint pas qu'il retournera contre nous, non. Quand on donne notre allégeance à Jésus, on s'unit à Jésus, on se soumet à lui comme Seigneur, là, on suit le chemin de Jésus, on suit les commandements de Jésus. On voit que sa façon de vivre est la meilleure façon de vivre. Ça nous mène à la vraie vie. Ça mène à une communauté, à une société de justice et de bonté pour tout le monde. Alors oui, on suit Jésus. On ne donne plus notre allégeance aux empires de violence et d'injustice dans le monde. On ne continue pas dans le péché, on ne continue pas dans l'orgueil et le mal. Mais notre assurance que Dieu est avec nous, que Dieu est pour nous, ça ne vient pas de notre perfection, ça ne vient pas de notre performance, ça vient du fait qu'on est unis avec Jésus. Et le témoignage du Saint-Esprit, si ce matin, et l'équipe de louange, vous pouvez vous installer. Si ce matin, tu vis encore dans un genre de peur que Dieu pourrait changer d'avis envers toi. Si tu vis un genre de peur que peut-être un jour, il me rejettera. Sache que ce matin, sache qu'il ne tournerait jamais contre toi. Regarde à Jésus. Si tu n'es pas rassuré, regarde à Jésus. Il a été frappé pour toi. Il a reçu sur lui déjà la colère de Dieu et il invite. Si tu es avec moi, avec Jésus, il n'y a plus de crainte que Dieu a fâché contre toi. C'est fini. Il enlève de nous notre péché aussi loin que l'est de l'ouest. Il ne rappelle plus de notre péché. Si tu n'es pas rassuré, regarde Jésus. Il est ressuscité. Dieu a dit la dette est payée. Si tu n'es pas rassuré que Dieu t'aime, écoute le témoignage du Saint-Esprit avec qui il nous a remplis. Le Saint-Esprit nous ramène pas à la crainte, mais nous mène à l'assurance que Dieu est notre Père qui nous aime. Il est pour nous. Ça dit encore en Romains chapitre 8, si Dieu est pour nous, qui se leverait contre nous? Alors ce matin, tu peux avoir une rassurance, une confiance que Dieu est avec vous, que Dieu est pour toi et pas contre toi, qu'il ne tournera jamais contre toi. Et cette assurance, c'est pas dans tes œuvres, c'est pas dans ta perfection, c'est pas dans ta participation même dans l'Église. C'est dans ta union avec Jésus, avec ta foi en Jésus. Et comme a dit le prophète Nahum en verset 7 de chapitre 1. L'Éternel est bon. Il vient de parler de toute la vengeance et la fureur de Dieu, mais il dit, il est bon. Il est un Dieu de justice. Et il est une surabri au jour de détresse. Il prend soin, mais pour qui? De ceux qui se confient en lui.
Pour ceux qui sont en lui, qui donnent leur confiance à Jésus, Dieu est une surabri. Il nous rassure qu'il est avec nous. Il nous protège. Il nous promet la justice finale. Il nous promet l'acceptation. On est adoptés. On est fils et filles bien-aimés du Père. Alors ce matin, si tu manques un peu cette rassurance, je vous invite, alors que je prie, juste de demander à Jésus, demander au Saint-Esprit, rassure-moi de ton amour pour moi. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Alors le Saint-Esprit veut nous rassurer ce matin. Alors on va lui inviter de nous donner cette rassurance. Et je vais vous inviter aussi de prier. Si tu n'as jamais demandé à Dieu de t'adopter comme fils ou fille, si tu n'as jamais demandé à Jésus et de te pardonner, si tu n'as jamais mis ta confiance en Jésus comme Seigneur et dire « Je veux me joindre à ton équipe », tu peux le faire ce matin à travers la prière, de lui demander. Et le Seigneur veut que tout le monde vienne à lui et que tout le monde soit sûr avec lui dans son équipe. Alors, on va juste prendre un moment maintenant pour prier et je vous invite de répondre de la façon que tu as besoin ce matin. Alors, prions. Seigneur, je prie ce matin pour ceux qui entendent ce message, qui n'ont jamais demandé le pardon, qui n'ont jamais accepté ton invitation de s'unir à Jésus, de se joindre à ton équipe et être avec toi. Je veux qu'ils expriment à toi et je prie qu'ils aient les paroles pour exprimer d'une manière authentique, de reconnaître j'ai fait partie de l'injustice dans le monde. J'ai commis le mal, le péché. Je me suis opposé à toi. Je me suis résisté à ta correction. Alors, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi. Merci pour l'amour de Jésus qui a pris ma place, qui a pris la colère que je méritais. Et je veux suivre d'ici, je veux suivre Jésus. Je veux suivre son chemin. Je veux lui suivre comme maître, comme Seigneur. Et vivre une vie de justice, d'amour, d'humilité. Alors, je prie pour ce matin que tu le remplis de ton Saint-Esprit, que tu leur pardonnes et laves et enlèves leurs péchés aussi loin que l'Est de l'Ouest. Et je prie pour nous tous, pour des gens peut-être pour la première fois et pour nous tous qui sont unis avec Jésus depuis des années, des semaines, des mois. Saint-Esprit, viens témoigner à nos esprits que nous sommes les fils et les filles bien-aimés du Seigneur, du Père. Rassure-nous que nos péchés sont enlevés. Ne nous ramène pas à la crainte, mais ramène-nous à l'assurance que notre dette est payée, le colère de Dieu est comblée et que ton attitude envers nous maintenant, c'était toujours l'amour, mais maintenant il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de colère. Et rassure-nous de cela ce matin, Seigneur. Et Seigneur, je prie qu'alors qu'on reçoit la Sainte Seine ce matin, le pain et le vin, qui symbolise ton corps et ton sang versé. Rappelle-nous ta mort. Rappelle-nous de le sacrifice que tu as donné, que tu as payé notre dette avec ta vie. Remplis-nous avec une vision claire et appropriée de ta grandeur, de ta sainteté, de ta justice, que tu es digne de crainte. Et que la seule façon de payer pour notre péché était avec ta propre vie en Jésus.
et que nous apprécions la grandeur, la gravité de notre péché. Mais aussi, Seigneur, à travers le pain et le vin, rassure-nous que tu nous invites à la table, tu nous invites à une connexion, une relation intime, une relation d'amour avec toi. Et que si on le reçoit, tu promets de nous pardonner, de nous remplir, de nous accepter. Alors merci ce matin pour la Sainte Seine et ses symboles. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alors maintenant, on va célébrer la Sainte Seine. Il y aurait 2 stations ici en avant. À la gauche, il y a le pain sans gluten, si tu l'as besoin. Et tout le vin sans alcool, juste au cas où il y a des gens qui luttent avec la dépendance. Mais je vous invite ce matin de réfléchir sur la sainteté et la justice de Dieu. Que la seule façon de restaurer notre relation avec lui, que notre péché était si grave, était digne de colère, la seule façon de restaurer cette relation était avec la mort de Jésus, du Fils de Dieu. Mais qu'il nous a tant aimés que Jésus voulait donner sa vie. Il l'a fait de plein gré parce qu'il nous a tant aimés. Et sois rassuré de l'amour de Dieu pour nous alors qu'on reçoit la Sainte Seine. Alors je vous invite de venir recevoir les éléments, retourner à vos sièges et les manger et boire alors que tu es prêt. Et puis monte encore et continue avec l'équipe de louange de louer le Seigneur.
Amen, Seigneur. Nous prions, Seigneur, conduis-nous à te connaître plus encore, à te connaître comme tu es dans la réalité, grand, puissant, glorieux, saint, digne de crainte, digne d'adoration, digne de louange. Qu'on te connaît comme tu es dans la réalité, mais aussi, Seigneur, te connais ton amour radical, profond pour nous, qui cause nos peurs, notre crainte à dissoudre, qu'on lâche tout qui nous sépare de toi, qu'on lâche dans nos vies tous les aspects de notre vie qui s'opposent à toi, parce que Seigneur, on veut se rapprocher de toi, on veut te connaître plus de connaissance intime, personnelle, d'un fils ou une fille qui connaît leur Père. Alors Seigneur, on te remercie pour ton amour, qu'on soit ému par ton amour pour nous et qu'on te connaît plus. Seigneur, c'est notre désir ce matin de marcher en vérité avec toi. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Je prie ce matin et cette semaine que Dieu continue de révéler à vous tous qui il est dans sa grandeur, dans sa sainteté et dans son amour. Et qu'on se rapproche de lui tous à cause de sa grand amour qu'il veut rassurer, qu'il veut nous rassurer de son approbation, de son acceptation pour nous. Alors je prie que cette semaine, vous soyez rassurés de l'amour de Dieu pour nous. Allez avec Jésus ce matin. Amen.